Bonjour les enfants. Allez, on reprend un petit peu. J'ai envoyé un petit mail à papa et à maman, à papy, mamie, pour dire allez, on reprend. Il faisait beau, on avait besoin de se reposer, etc. Moi, le premier. Eh bien, c'est parti. On reprend un petit peu le travail, même pas un petit peu, on reprend carrément le travail, parce que il nous reste 20 jours d'école. Et en 20 jours d'école, on peut continuer à travailler. Et après, c'est les vacances. Alors, écrire la date, vous savez faire. Attention, essayez de photographier avec vos yeux les mots de la date pour éviter de regarder le moins souvent. Une fois que vous avez regardé le premier mot, cachez-le et essayez de l'écrire grâce à votre cerveau et à votre main. Vous allez voir, si vous pouvez le recopier en ne regardant que 2 fois, vous êtes des chefs. L'exercice suivant, c'est je dis le nom des lettres, puis je fais chanter chaque lettre. Enfin, je colorie de la même couleur l'image qui commence par le même son. Alors, je vais réduire l'image, voilà. Regardez, je vous montre comment est-ce que l'on fait. La lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D, la lettre E avec un accent aigu, la lettre F et la lettre G. La lettre A chante A. La lettre B chante B. La lettre C chante K. La lettre D chante D. La lettre E accent aigu chante E. La lettre F chante F. La lettre G chante G. Alors vous allez dire, oui, mais il y a certaines lettres, on ne les a pas vues, etc. Oui, en effet, vous n'avez pas vu certaines lettres. Mais ce n'est pas grave. Le but du jeu, c'est juste d'entendre. Donc si toutefois, vous ne vous souvenez plus du son de certaines lettres, par exemple de la lettre C, vous avez envie de dire, la lettre C, ça chante S, C, S. Eh bien, la lettre C chante aussi K. Si vous ne vous en souvenez plus, eh bien, demandez à un adulte. La lettre D, pareil. La lettre B, pareil. Et la lettre G, pareil. Si vous ne vous en souvenez plus, ce n'est pas grave. L'adulte va vous le dire tout de suite. Vous, ce que vous devez être capable, c'est d'utiliser votre oreille et de bien écouter le son que font chaque mot au début. Je vous montre. Déjà, je vous donne le nom de chaque image. Cochon, répète. Dinosaure, répète. Baleine, répète. Fusée, répète. Avion, répète. Gazelle, répète. Éléphant, répète. On va d'abord, le faire ensemble. Cochon. Qu'est-ce que j'entends comme son au tout début? Cochon. Je le répète plusieurs fois. Cochon. Un son très rapide qui fait quelque chose dans ta gorge. Cochon. Oui, ça fait le son K. Alors, je colorie de la bonne couleur cochon avec la lettre qui fait le même son. Eh bien, si tu ne t'en souviens pas, tu n'as qu'à demander à l'adulte. Ah, cette lettre-là, comment est-ce qu'elle chante? Je m'en rappelle plus. Ben, dis-moi. C'est la lettre B. Alors la lettre B, ça fait B. Bien. Et la lettre C?
Tu te souviens plus? Non, non, on l'a pas appris. Ça fait cochon, cochon. Et oui, c'est un son très rapide, cochon. En effet, la lettre C et la lettre cochon vont ensemble, donc je colorie cochon de la même couleur. Continuons. Mot suivant, dinosaure. Ce qui m'intéresse, c'est le premier son. Dinosaure. D. Je répète plusieurs fois le premier son. D. Et j'essaye de trouver la lettre qui fait D. Si tu ne sais pas, demande à un adulte de faire chanter les lettres. Dis, fais-moi chanter les lettres. Alors, A, ça fait A. B, ça fait B. C, ça fait K. D, ça fait D. Oh, j'ai trouvé! D, comme dinosaure. D. Voilà. Tu vas répéter plusieurs fois et tu vas trouver. Faudra faire la même chose pour baleine. Répète le premier son plusieurs fois. Si tu n'arrives pas, fais la première syllabe. Baleine, ba. Ba. Voilà, répète-le plusieurs fois. Et tu vas voir, il va y avoir un son très rapide au début. Fusée, c'est facile parce que le premier son, il est très allongé. Fusée. Tu l'entends dès le début. Avion. Facile. Gazelle. Ah, plus difficile parce qu'il est très rapide. G. Donc voilà, donc vous avez compris le principe de cet exercice. Pour l'exercice suivant, je découpe les syllabes proprement. Je lis les syllabes avec un adulte, puis je lis le mot en coupant syllabe par syllabe. Je trouve la première syllabe du mot, puis je la colle en premier. Enfin, je fais la même chose pour la deuxième syllabe. Donc découpage. Puis l'enfant lit chaque syllabe lentement. De cette façon. Un V et un A, ça fait va. Un C, un H et un E, eh bien oui, l'enfant là risque de coincer. Alors, faudra lui rappeler que le C et le H se sont mariés ensemble. Pour ne plus faire H, mais on prend le lettre C, on la met au niveau là, et ça fait voilà, et dès lors, l'enfant pourra dire che. En deuxième. Voilà, vous avez compris à peu près comment le faire lire. Deuxième étape, l'enfant va donner le nom des trois mots, des trois images. Vache, et il faut bien dire chaque syllabe, il faut les dire, parce qu'il devra les écrire. Ruche, rame. Il s'occupe de la première, et vous lui montrez qu'il y a une première syllabe, parce qu'il y a un premier rectangle. Il faudra qu'il trouve donc la première syllabe. Pour trouver, il fait ce qu'il sait faire. Les compter et les trouver. Va, che. On commence toujours par le premier. Va. Il essaye dans sa tête de trouver les lettres qui chantent et A. Et voilà. Puis il colle. Voilà un petit peu comment est-ce qu'il faut faire pour cet exercice. Pour cet exercice-ci, je lis les nombres dans l'ordre en montrant avec l'index à chaque fois. Oui, il n'y a rien de nouveau. Si l'enfant bloque en disant 10, après 10, il ne sait plus, alors il recommence à le dire. 10, 11. Alors il écrit son 11. S'il n'y arrive pas, vous écrivez des 10 partout. Ici, là, en lui expliquant que nous nous occupons de la famille des 10. Mais que dans la famille des 10, on va avancer à chaque fois de 1. On va rajouter à chaque fois quelque chose à 0.
Alors, 10, si on rajoute quelque chose à 0, après le 0, c'est le 1. Alors, à la place du 0, j'écrirai par-dessus le 1. Puis au 1, on va rajouter encore un autre dans la famille des 10. Donc ça fera un 1 et un 2, et ainsi de suite. Si l'enfant ensuite a du mal à les dire, eh bien c'est par la répétition qu'il va y arriver. Si toutefois il y a des blocages, n'hésitez pas à me le dire, j'ai une petite astuce. Cette astuce, je vous le dis grosso modo, c'est une astuce qui s'entend. 12 comme 2, 13 comme 3, 4 comme 14, ou plutôt l'inverse, 14 comme 4. On a un 10 et un 5, 15. Vous voyez à peu près. Un 10 et un 6, 16. Il faut que l'enfant sache qu'il y a le 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et après, votre enfant doit pouvoir piocher dans le 11, 12, 13, 14, 15, 16 pour dire, bah oui, 16, 16, 6, ça peut être que un 10 et un 6. 12, 12, 2, 2, ça peut être qu'un 10 et un 2, parce qu'on entend 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également comme astuce pour aider votre enfant de mémoire? Non, bah, je crois que c'est tout pour le moment. Soyez patient. Ça sera travaillé l'année prochaine. Je découpe les étiquettes proprement. Voilà, donc il y a des numéros que j'ai placés. L'enfant découpe et place les bandelettes numérotées dans l'ordre. Puis il décolle. Alors, pour la playlist Bataille des doigts, donc je vais faire le niveau 2, comme la semaine dernière. Et je m'entraîne à écrire mon prénom avec le matériel envoyé. Voilà, son prénom, rien à ajouter. J'apprends en jouant au logiciel suivant. Mes premières additions, tout expliqué. Et mémoire, spatialisation, trouve un truc, pareil, j'ai tout expliqué. Bon courage!